Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique du dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 965, la conspiration du clan Kurozumi. Donc, c'était un bon chapitre en tout cas. Un excellent chapitre. C'était un excellent chapitre. Qui fait de bout en bout. La suite du fameux flashback sur le passé d'Oden. Ouais. Plus ça avance, plus c'est le meilleur. C'est clairement le meilleur flashback de l'histoire de One Piece. Voilà. Bon, alors ce chapitre-là, par contre, ça fait plus. Il est moins focus sur Oden en fin de compte. Ouais. C'est plus Wano en général. Ouais, je dirais. C'est le légende Wano en général. Wano, Orochi, tout ça. Disons que Oda il commence à organiser les choses de façon à mettre en place le futur reveal de qui le traite, quoi. Et puis qu'on en arrive à la situation actuelle, tout simplement. Ouais. Un peu d'histoire sur Wano, tout montrer qui était où à quel moment, ouais, et voilà. Donc, on va commencer, hein. On commence, du coup. On commence avec la première page. Ouais, je m'en fous. C'est les péripéties de Bedge et son équipage, là, ils ont exterminé le gang des MST, là, je m'en fous. Suivant. C'est clair qu'on n'a pas grand-chose C'était bien au début, mais à partir du moment où il y a eu le truc des bisous, là, je pense qu'il... Ouais. Je m'en vais. C'est clair. Donc ensuite, on retourne à l'équipage de Barbe Blanche avec le Moby Dick. Ouais, Moby Dick. Et voilà. Oden qui est en train de faire une petite leçon à Toki. Il explique le monde, quoi. Exactement, les 5 mers. Ouais. Voilà, les 4 grandes mers et une qui est très longue et tout ça. Et on sent qu'il commence, qu'une histoire d'amour est en train de naître. Il y a une histoire naissante. Et on apprend Marco est fasciné. Il est fasciné. On apprend dans ce chapitre que Marco est fleur bleue. On apprend aussi que Kiku vient de Wano, enfin que les parents de Toki viennent de Wano. Ouais, c'est ça. Donc, intéressant à savoir. Ouais. Donc elle est de Wano. Ouais. Certainement. Mais elle a l'air d'avoir des souvenirs un peu flous en fait. Bah ouais, c'est ça. Passé. C'est le voyage dans le temps, je pense que ça lui embrouille l'esprit un minimum, tu vois. Mais je crois surtout qu'il venait de Wano, mais qu'elle a jamais vu Wano en fait, tu vois. Ouais. Et il venait de Wano, ils sont allés je sais pas où, puis il est pas retourné depuis, quoi. Enfin, il est pas retourné, elle a jamais mis les pieds là-bas, quoi. Elle est à l'étranger, quoi. Mais bon, elle est pas prête d'y retourner. Oui, c'est pas pour tout de suite. Voilà. Et on voit que tout l'équipage est fan de cette histoire naissante, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, puis après, on a la suite avec Oden, qui kiffe son aventure, tout ça. Ces discussions avec Barbe Blanche sur le fait de se taper avec des marines ou pas. Contraste avec Roger sur la fin aussi. Barbe Blanche qui est plus... non, ça sert à rien de se battre avec eux, ils vont continuer à affluer, c'est pas la peine. Oui, c'est ça. Aussi un petit throwback à ces derniers instants, là, quand ils faisaient que de se taper avec des marines, quoi. C'est ça. Non. C'est ça. Barbe Blanche, ça fait bizarre de le voir aussi jeune. Ah, moi j'adore. On le voit debout comme ça, bras croisés. Debout, la chevelure saillante. Le vieux Barbe Blanche, il est assis. Oh, il est assis, pépère. Il est un peu position allongée, assise. Puis avec l'assistance respiratoire et tout. Alors. Mais Barbe Blanche, il a vraiment du flow. Il est vraiment cool. Donc Oden apprend qu'il y a un gouvernement mondial aussi. Et puis Barbe Blanche lui dit que ce n'est pas forcément une bonne chose parce que vu les conneries qu'ils font, en attendant de savoir ce qui s'est passé à God Valley aussi. Le gouvernement est corrompu, quoi. Le gouvernement est corrompu, mais c'est pour ça que Barbe Blanche dit toi au moins ton pays il est encore libre. Ouais. Voilà, parce qu'évidemment, on le sait, Wano n'est pas sous la juridiction du gouvernement mondial. Peut-être pas. Vu ce qui se passe avec le petit complot d'Orochi, là. C'est vrai. On ne sait pas d'où vient, on va y arriver, mais... c'est vrai. Est-ce que le pays est vraiment libre? Est-ce qu'il n'y aurait pas été infiltré? Oui, une petite influence quand même, c'est vrai. C'est vrai. Puis, après, en même temps, il a aussi... Je dirais non quand même, parce qu'on a déjà vu quand même qu'Orochi, il a une façon de s'adresser aux CP0, le moment où il les avait butés. Ouais, mais ils ont quand même moyen de venir chez lui, quoi. Oui, après, ça veut pas dire que Wano est sous la juridiction du gouvernement mondial, non, mais ça veut dire qu'il y a un lien. Il y a un lien. Le lien, il a commencé où, il y a une relation. Le lien, il a commencé où, justement?
Est-ce qu'on va l'avoir avec cette personne, justement? Parce qu'apparemment, de ce qu'on voit, là, il n'y avait pas de lien avec l'extérieur avant. Donc, monsieur, j'ouvre pas les frontières, mais j'accueille des mecs du gouvernement mondial. Non, mais c'est pour ses intérêts, Ouais, tu vois. mais à quel moment c'est arrivé? Parce que si lui, il a jamais quitté le pays, tout, comment c'est arrivé? C'est vrai. C'est vrai. Donc, un petit bond d'un an, là. On retrouve avec la naissance de Momonotsuke. C'est ça. Donc, Momonotsuke, membre de l'équipage de Barbe Blanche, hein, on savait pas, quoi. Ouais, il est né sur le bateau, quoi. C'est ça, il est né sur le Moby Dick. Ouais. C'est un bon. Ouais, bah, ouais. Il prend de plus en plus de classe, ce personnage. Ce petit personnage. Te dire que potentiellement... Enfin, savoir que ce petit, là, ce gamin de 8 ans, officiellement 28, de 8 ans a fait partie de l'équipage de Barbe Blanche et de Roger par la suite, je pense. C'est quand même ouf. Mais quand même ouf. On s'en doutait pas. Lui qu'on a découvert à Punk Hazard. Ouais. Qu'au début, il était caché dans l'ombre. Ouais, Oda refusait de nous le montrer. Ouais, non, il était vraiment pas... Bah, je crois que c'est là que ça a commencé, le délire des silhouettes à outrance. Là. Ça a vraiment commencé avec lui, parce que lui, il était vraiment tout le temps... Ça a duré longtemps, Momonosuke. Tout le temps tout noir, tu vois. Je dirais pas que c'était le premier. Ouais, moi, je dirais que c'était sûrement pas le premier, d'ailleurs. Parce qu'Oda, il aime bien. Ouais, mais ils étaient pas aussi... Ils étaient pas faits de cette façon avant. C'était genre... on voyait une jambe ou une partie du corps. Là, c'était vraiment tout le corps. Ouais, et puis là où je suis d'accord avec toi, en plus, c'est que lui, ça a duré vraiment longtemps. Oui. Là, c'est jusqu'à la fin du... Jusqu'à la fin de l'arc, on l'a vu. Bah oui, non, mais c'était abusé. Bon. Enfin, en tout cas, au début, ou alors au bout d'un moment, non, parce qu'on l'a vu en dragon. Quoi. Oui, on l'a vu en dragon, mais voilà, c'était pas sa vraie forme. Voilà, c'était pas vraiment... Enfin, c'était pas... C'est ça. C'était pas son corps. Quoi. C'est ça. Enfin bon, ensuite... Enfin bref, célébration de la naissance de Momonosuke, mais il est temps de penser à le protéger, quoi, parce que c'est pas une vie pour une famille, ça, de vivre sur un bateau de pirates. Donc Izo leur conseille de revenir à Wano, retourner à Wano pour protéger... Bon, lui, de toute façon, c'est ce qu'il veut depuis le début, lui, de toute façon. Oui, bah lui, il est là par contre, il est là par défaut, lui. Là, en mode, bon, le mec, ça fait déjà 3 ans qu'il est là. Bon, c'est quand qu'on se tire, mec? On rentre ou quoi? Ouais, c'est quand qu'on rentre, là? Ça fait 3 ans que je te dis que j'ai envie de rentrer, merde. Je veux rentrer. Oden, il est là, ouais. Attends un peu. Attends. Toi, ça c'est comme en soirée, tu veux rentrer, mais ça rentre jamais, tu vois. Ah, c'est le poteau bourré qui veut rentrer. Ah, c'est le poteau bourré qui arrive jusqu'à 6h du mat. Ah, mais t'inquiète, un dernier verre. T'en as marre, tu veux rentrer. Ouais, c'est ça, mais lui, un dernier verre, t'inquiète, ça passe. Et puis il se tape une go et puis il continue à rester, toi t'es là, putain de merde. C'est ça. Ouais, c'est ça, l'autre il se tape une go, il fait un gosse, tout, bon bah il est obligé de rester. C'est exactement ça. Oh là, Izo, non, bon, Izo, je commence à compatir. Ah ouais, non, mais je compatis avec lui. Bon, tout ça pour Confidence, lui il va rester, quoi. Oui. Ouais, bon, au final. C'est lui qui va rester, c'est pas Oden, quoi. Mais au final, c'est qu'il se plaît sur le bateau quand même, heureusement. Bah parce qu'il y a une vraie ambiance famille, tu le vois, que là c'est vraiment une famille, le truc. Oui. Bon. Donc ensuite. Oui, Bon, ensuite, du coup, c'est le début des flottes de Barbe Blanche. Bah voilà, on y est là. Parce qu'en fait, l'équipage de Barbe Blanche devient immense. Ouais, voilà, c'est ça qu'on comprend. De plus en plus grand, quoi. C'est ça, alors on nous montre toujours que les principaux. On se doute bien qu'il y a plein de gens qui s'ajoutent au fil des mois. Puis, et du coup, Barbe Blanche. Tout le monde sur le bateau aussi, il va falloir faire plus de place aussi. Quoi. Voilà. Donc, du coup, Barbe Blanche décide de séparer ses premiers Nakama en commandant, quoi. Ouais, en 5 divisions. C'est ça, en 5 divisions. Et comme prévu, Oden devient le chef le commandant de la seconde division. Ouais. Bon, ça, on l'avait prévu. Oui, on l'avait prévu. C'est évident, de toute façon, on savait. Hein, Ace avait pris une place vacante, on n'a jamais su qu'il était là avant. La place vacante était là depuis combien de temps? On ne savait pas combien de temps, quoi. Alors, par contre, elle est restée vacante combien de temps? Bah, depuis la mort d'Oden. Enfin, depuis que Oden il est parti, quoi. Donc, je crois que ça va faire 20 piges. Hein. Pendant 20 piges, la seconde division... Bah, à moins qu'on se retrouve avec quelqu'un qui a pris la place entre deux, mais où est passée cette personne entre deux, quoi? Bah ouais, mais ça me paraît long, quoi. Mais, oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peut-être qu'il s'est dit, ouais, mais... Peut-être qu'il... Enfin... Ouais, mais faut forcément un leader pour la seconde division. Bah, je sais pas comment je sais pas comment ça fonctionnait, le truc. Alors, peut-être que... Enfin... Je vais dire, il y a peut-être personne qui était assez fort, mais... oui, t'aurais pu mettre Josu, quoi. Il va falloir qu'il explique ça, quand même. Bah ouais, Parce que ça marche pas comme ça. 20 ans d'un poste vacant. Non, c'est pas possible, tu vois.
Il doit forcément y avoir un leader, tu vois. Mais à partir du moment où il y en a un qui part ou qui meurt, ils sont remplacés direct. Il va falloir introduire quelqu'un d'autre, là. Ouais. Il va falloir introduire quelqu'un d'autre. Là, ça va être compliqué, je sais pas. Imou-sama. Mais ta gueule, il va le sortir à chaque fois. Imou-sama. À chaque chapitre. Imou-sama. Imou. Je vous dis qu'un jour, je vais tomber sur la bonne théorie. Ouais, bah ouais, ça va frapper. Un jour, ça va sortir. Je vais dire, je l'avais dit. Voilà, je l'avais dit. Là, on va sortir la citation, là, tu vois. Tout le monde va dire, ouais, tu l'as dit à chaque épisode, c'est bon. Tranquille, ça passe. Ouais, ça passe, je l'avais dit quand même. Par contre, je sais pas c'est qui ce mec, là, qui est à côté d'Oden. Aucune idée. Parce qu'il fait très samouraï, tu vois, donc... C'est vrai. Il est chelou, quoi. C'est vrai. Enfin, bref... En tout cas, Oden, il est pas chaud. Ouais, il est pas très chaud. Il est pas chaud pour être un leader comme cette division. Lui, il veut vivre sa vie tranquille, en fait. Il en a rien à foutre de ces conneries, tu vois. C'est pour ça qu'il voulait même pas devenir... Il voulait pas avoir trop de place à Wano, tout ça. Lui, il veut juste vivre son aventure. Ouais, c'est ça. Voilà. Découvrir le monde, quoi. Il est comme Luffy, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Luffy veut être capitaine. Par contre, lui, Luffy veut être capitaine, pour le coup. Oui, mais parce qu'il veut recevoir d'ordre de personne, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Je suis mon propre capitaine, qu'est-ce que tu me... Et voilà. Mais je veux dire, contrairement à Oden. Ouais, non, mais lui, voilà, c'est autre chose. Parce que lui, c'est parce que c'est dans le délire où j'ai mes limites, que je peux pas tout faire tout. Enfin, je peux pas naviguer, quoi. Donc, faut bien que je sois sous quelqu'un. Après, le reste, on en rediscutera, tu vois. Là, c'est juste parce que je peux pas naviguer, donc faut bien que je sois sous quelqu'un, quoi. Ouais. Bon. Et puis là... Et ensuite, on voit que l'équipage de Barbe Blanche continue à s'agrandir et accueille un nouveau membre, un nouveau jeune membre. Un certain Teach. Marshall D. Teach. Ouais. On le connaît. Ouais. On le connaît que trop bien, ce El famoso Teach. Ouais. Donc, Teach. On apprend que ça fait vachement longtemps qu'il est là, en fait. Hein. Il est là depuis qu'il est petit, quoi. Là, il a rejoint, par exemple, il était là avant Touch, par exemple. Ouais. Parce que Touch, on l'a toujours pas vu. Puis ouais, il est là depuis tout petit, quoi. Donc, ça fait que il a potentiellement préparé son truc depuis super longtemps. C'est ça. Reste toujours à savoir d'où il sort, quoi. D'où il vient, qui sont ses parents, s'il a une lignée. Est-ce que c'est un fils de Chibek? Fallait que tu le ressortes, cette théorie. Je le sors aussi. C'est peut-être que je taperais juste, tu vois. Ah non, c'est possible. Ouais, parce qu'un orphelin comme ça, parce que ça dégaine là. Voilà. Le fait que je me rappelle toujours de la petite image de Koda dessinée de lui petit, là, pensif, la larme à l'œil, au clair de lune. Ouais, on en avait parlé. C'est un personnage qui sait beaucoup de choses. Je crois, un truc Oda il a dit, si par exemple il devait avoir un métier, il aurait été archéologue. C'est pas anodin pour un mec comme ça, qui connaît autant de trucs sur les fruits du dé. Ouais, c'est un mec qui fait beaucoup de recherches. De toute façon, il est intelligent. Non, mais Barbe Noire, on le sait, ça. C'est pour ça que j'adore le perso. C'est un excellent bad guy. Non, mais... On le sait qu'il est intelligent. Ah ouais, non, mais c'est pour ça que je l'admire. Outre le fait qu'il soit super balèze, c'est le fait qu'il l'ait mise au monde entier, mais sans pression, quoi. Il l'a mise à tout le monde, la marine, les Shichibukai, Barbe Blanche, tout le monde. Mais le fils de Xebec, ça me paraît un peu simple, quand même. Simple, mais il y aura... J'attends de voir des... Tu vois, connaissant Oda, ça me paraît un peu simple, quand même, de dire c'est le fils de Xebec. Parce que c'est sûr que là, quand on y pense, ça paraît évident. Non, mais je veux pas dire ça paraît évident, mais si tu... un peu, quand même. Non, j'essaye de connecter des trucs. Surtout quand tu sais que maintenant, il est sur l'île, là, sur l'île qui appartenait à Xebec avant, tout ça. Le fait que son bateau, il porte le nom Xebec. Non, voilà, alors du coup, quand il pense, c'est clair que ça paraît logique, tu vois, mais est-ce que ça paraît pas trop logique pour Oda? Voir. Non, mais après, même, voilà, si c'est pas... Ce serait Naruto. Si c'est... Voilà. C'est Naruto, voilà. Ce serait Naruto, voilà. Je dirais, oui, c'est sûr. Il nous aurait déjà dévoilé la gueule de Xebec, et il aurait exactement la même gueule que Teach. Ça sera réglé. Voilà. C'est des clones, c'est tous des clones là-dedans. Le jeu de cette famille, c'est facile avec Naruto. C'est easy, ouais. Alors, il y a que dans ce manga qui sont cons. Alors attends, merde, il y a que 2 familles de blonds dans le village. C'est le fils de qui, Naruto? Je sais pas. Ino, non, c'est pas lui, c'est Ino. Ino, c'est ton frère ou pas? Bah non. Bah merde. C'était qui l'autre blond dans le village qui était connu? Et en plus, Ino, c'est pas le même blond. Non mais voilà.
Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Bref, on n'est pas sur cette foutaise. Par mon vrai bail. Voilà, par mon vrai bail. Après, si c'est pas son fils, peut-être que c'est juste un mec qui l'admirait, quoi, tu vois. Ouais. Tu vois. Peut-être de sa région, je sais pas quoi. Enfin bref, on verra. Mais c'est intéressant de voir qu'il était là depuis très longtemps. Donc j'imagine que ça devait encore plus faire chier à Barbe Blanche quand il l'a trahi, quoi. C'est pas comme si c'était un random qui arrivait 5 ans avant, quoi. Il était là depuis le début, quoi. Enfin bon, on en saura plus sur Barbe Noire en temps venu. Ouais. Puis là, on rentre dans je dirais, le gros du chapitre. Là. On retourne à Wano, du coup. Ouais. On retourne à Wano et... On se retrouve avec Sukiyaki Kozuki qui est mourant. Qui est mourant. Et entouré de ses vassaux. Là. Donc il va falloir lui trouver un remplaçant. C'est ça. Un successeur. Voilà. Donc il est entouré de ses daimyo, là. Il y a, plus remplaçant que successeur. Ouais. Il y a Yasui qui est là à ses côtés. Il y a ce mec-là, je pense que ça doit être Shimotsuki, là, le mec dont on entend parler. Mais ça me paraît chelou qu'il le montre comme ça, quoi. Et il lui ressemble, tu vois, avec le petite queue de cheval, là. Ça ressemble à la silhouette, donc à voir. Ensuite, du coup, bon bah, en gros, oui, c'est ça, Orochi est élu. Ouais, intronisé comme... Merde, c'est quoi son truc son régent, voilà. Ouais, oui, son régent, quoi. Donc bon bah il est élu régent parce régent en attendant que Oden revienne, quoi. C'est ça. Alors et ça c'est grâce au fait qu'il était comme un petit frère. Voilà, que Oden le considérait comme un petit frère. Foutaise. Bah, évidemment foutaise. Parce que quand tu lis le truc, tu te dis quel moment, quoi. C'est en quel honneur, qu'est-ce qu'il raconte. Quand tu vois ça, tu sais que c'est des conneries. Mais oui. Tu te dis oui, bon oui. Ça c'est encore une fois ça fait partie du plan, comme dirait le Joker. Ça fait non mais même quand tu lis le truc, tu te dis bah déjà il y a Yasui qui est à côté qui se dit comment ça petit frère. Lui il sait très bien que c'est des foutaises. En quel honneur l'autre il l'aurait considéré comme son petit frère. Et puis même, je pense que le père de Oden lui-même se dirait depuis quand depuis quand tu m'as jamais parlé de toi mon fils, qu'est-ce que tu racontes. De toute façon, Yasui, il avait son œil sur Orochi. Ouais. Il sentait le coup fourré. Il sentait le petit fourbe. Ouais, il sentait le petit fourbe. Mais là, j'ai presque envie de dire, fallait ouvrir ta gueule un peu, tu vois. Fallait parler, voilà. Parce que là, ça devenait chelou. Là, c'est vrai, bah, voilà, là ça devenait chelou. Avant, bon, le truc de l'or volé, j'avoue, voilà. Il pouvait y avoir un doute. Ça se trouve, c'était pas lui. Ouais, mais... Fallait rien dire. Ouais. On pouvait pas l'accuser sans preuve. Voilà, au final, c'était lui. Et puis, bah, t'avais raison, c'était lui qui avait causé le bordel dans la chambre, là, vu qu'il avait déjà son fruit du démon à ce moment-là. Ah oui. Ah oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, maintenant là, il a eu le fruit du démon. Ah, c'est clair. Donc, c'était bien lui qui avait causé le bordel, quoi. Donc, c'était plus crédible en faisant croire que ouais, c'était Oden qui l'avait fait. Quoi. Donc, Oden, lui, il avait même pas bousillé la chambre. C'est lui qui l'avait fait avec son fruit du démon, quoi. Ouais. Petit fourbe. Petit fourbasse. Et donc, on se rend compte aussi que son clan Sukiyaki est assez connu, quoi. Parce que c'est d'anciens traîtres. Et il essaye de laver l'affront qu'avait fait son grand-père, quoi, envers le clan Kozuki. Quoi. Ouais, c'est clair, mais c'est fou de se dire, n'empêche que là, il avait déjà son fruit. Ouais, mais c'est logique. Enfin, c'est cohérent aussi, parce qu'il avait le fruit, mais il l'a jamais montré, quoi. C'est genre... sous-estimez-moi, bande de merde. Ouais, oui, de toute façon, oui. Ouais, c'est ça, mais jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au jour où il va le montrer, pour de vrai. Ouais, bah, j'attends de voir quand il va dire, vous allez voir, maintenant, on va arrêter de rigoler. Ouais. Vous allez voir qui est Orochi. Vous allez voir, vous allez m'appeler Orochi-sama à partir de maintenant, bande de médisants. Vous allez tous vous prosterner devant moi. Prosternez-vous, mécréants. Il va faire le Jafar. Ah, évidemment, c'est ça qu'il a fait. Et puis bon, bah là, petit flashback du vieil. Enfin, déjà, flashback sinistre, là tu sens l'ambiance, tu sens les coups de tonnerre, la pluie, bon, j'adore l'image. La pluie battante, les coups de tonnerre, tout. Alors du coup, ce moment-là, ça s'est passé, en fait, juste avant le départ d'Oden. Non, ça s'est passé bien avant, je pense. Parce que si je te dis qu'il avait son fruit avant, quand il a ruiné la chambre, là, c'est qu'Oden, il était pas parti, il était encore là. Ah, mais c'est pour ça que je te dis juste avant le départ d'Oden. Oui, bah, bien avant même. Ouais. Parce que c'est pas pour rien qu'il les a approchés, je pense aussi. Tu vois, il a encore ses guenilles, là, tu vois. Ouais. Donc il était même pas encore sous Yasui, donc... Ouais, bon.
Ok. Et du coup, bon, bah, il lui raconte en gros son avenir et son passé. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Bon, c'est une baba-chan de manga. Voilà, c'est... Ouais, on reste dans les clichés du truc, quoi. Mais, Ouais, c'est une baba-san. mais c'est bien amené, en fait. Oh, baba. Ouais. Mais c'est bien amené, parce que tu sens l'atmosphère, tu te dis, ouais, là, il se passe un truc, quoi. Là, il se passe un truc, on est en train d'assister à des révélations, quoi. C'est ça. Donc il révèle que son grand-père avait voulu renverser le clan Kozuki et puis avait échoué, quoi. C'est ça. Il avait échoué, il faisait partie des 4 daimyo qui étaient à côté du shogun merde, c'est quoi son nom d'ailleurs? Kozuki, voilà, le shogun Kozuki. Donc il y avait le clan Fugetsu, on sait pas c'est qui. Le clan Amatsuki, c'est-à-dire le clan de Toki, apparemment. Toki. Donc intéressant à savoir. Le clan Utsuki, alors je sais pas c'est qui encore. Le clan Kurozumi, bah, le clan de Orochi. Et le clan Shimotsuki, le clan de l'homme au renard. L'homme au renard avec toutes les épées. C'est ça. Donc intéressant à savoir. En bref, il avait essayé de prendre la place du shogun de l'époque, mais il avait échoué. Il avait échoué vu qu'il avait empoisonné les daimyo, tout, mais le truc c'est que bon, à partir du moment où Sukiyaki est né, bah, il l'avait dans le cul, quoi. Il y avait un héritier, donc il pouvait plus rien faire. C'est ça. Et du coup, bah, en gros, ce qu'elle est en train de dire, c'est que Orochi est un héritier, quoi. Ouais. Et qu'Orochi est un digne prétendant au trône. Ouais, c'est ça. Qu'Orochi est une sorte de Jon Snow. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est une sorte de Jon Snow. Donc lui, forcément, bah là, il a des rêves qui commencent à naître dans sa tête, des fantasmes. Là, il se dit, oh, c'est ma chance. C'est ma chance. C'est mon trône. Voilà, c'est ça, je suis légitime, j'ai le droit. Ouais. Et du coup, bah forcément, il se dit, vaut mieux faire ça que de vivre comme je vis là, quoi. Ouais. Vivre comme un paria. C'est ça, il va falloir monter un plan, il va falloir... c'est elle qui lui dit, il va falloir agir. Il va falloir que tu montes un plan, que tu rassembles de l'argent, des armes, tout ça, que tu rallies les gens à ta cause. Et puis là, révélation, madame a un fruit du démon. Et pas n'importe lequel. Non, le Mane Mane no Mi, le fruit de Mr. Two. Bon-Clé Sama. Exactement, Okamawe. Voilà. Donc elle se change au début pour prendre la forme d'une femme, donc je pense sa version plus jeune, quoi. T'es sûr? Oui. Ouais, on connaît les bails. Voilà. Avant elle était belle, ensuite elle s'est en lady, voilà. Après on verra. Ou alors elle a pris la forme de quelqu'un je sais pas où. On verra plus tard. Voilà, peut-être qu'on verra plus tard, quoi. Peut-être. Elle prend la forme d'Orochi et puis elle prend la forme de merde, comment il s'appelle? Shiki, oui, on le reconnaît au sourcil, et puis il est plus jeune, donc il a pas son petit bouc et son petite barbichette, là, mais on reconnaît ses lèvres, on reconnaît ses sourcils. Donc là, je me pose la question, où est-ce qu'elle l'a vu, ce mec? Parce que déjà, elle l'a pas que vu, elle l'a touché, parce que pour que le pouvoir s'active, il faut que tu touches la personne. Donc à quelle occasion elle a touché Shiki? Shiki fait partie du passé de cette femme. Ouais. Mais du coup, qui est-elle? Ça veut dire que... Est-ce que Shiki vient de Wano, peut-être? Non, parce que après, elle a dit qu'elle a voyagé, donc elle a dû le rencontrer ailleurs, je pense. Non, en plus, ça n'avait pas été dit, Shiki, il était d'où? Et il était d'où? Je sais plus. Bah non, ça avait pas dit d'où il était. Ça avait pas été dit? Non, parce que toi, je pense que tu confonds avec le fait qu'il disait que... merde. East Blue, c'était la plus fiable des mers, c'est ça? Ouais, mais non, mais rien à voir avec ça, même. Parce que ça, bon, au final, c'est une notoriété publique. Oui, mais bon... Que c'est la plus faible des mers, voilà. Mais... Bon. Non, mais je me rappelle pas que ça a été dit d'où il était. Ouais, je dois arriver. Donc bref, à savoir comment elle l'a rencontré. Dans quelles circonstances. Et du coup, après, elle propose un fruit du démon. Ouais. À Orochi. Voilà. Et ce qu'on peut dire, c'est que le fruit Le fruit n'est pas banal. Voilà, il est assez... Enfin... Bah, il est pas vraiment original, il est assez simpliste, en fait. Pour un fruit du démon, il est simpliste, il fait très fruit. C'est un ananas un peu exotique, quoi. Avec des feuilles cheloues. Il n'y a pas de spirale dessus. Donc... Alors d'un côté, je me dis que du coup, c'est un Zoan mythique. Ouais, c'est ça, ouais. On n'en a jamais vu avant de fruits Zoan mythiques. Je sais même pas si on a déjà vu un fruit Zoan.
Enfin, la forme du fruit, hein, c'est ça qu'on va dire. Mais la forme du fruit en elle-même, non, on n'a jamais vu personne en manger un, quoi. Non. Putain, si, un Zoan, on a déjà vu. Ah si, celui de Kako. Ouais. Exactement. Tu vois, donc mais c'est vrai, j'avais oublié. C'était pas une, je sais plus, c'était pas une banane. C'était une banane, je crois. C'est lui qui avait la banane et puis l'autre rouge. Et puis l'autre, elle avait une pomme ou je sais pas quoi. Un truc voilà, chaud, exactement. Ouais, donc c'est peut-être le fait que ce soit un Zoan mythique. C'est pour ça que je te dis ça. Ouais. En plus, comme on sait que c'est une hydre, si on le sait. Du coup, avec les feuilles qui tombent comme ça, ça a un sens. Il doit y en avoir 8 des feuilles en plus. Ouais. Ça a un sens. Le côté écailleux du truc. Bah oui, déjà on en voit 4 devant, donc c'est sûr que c'est 4 derrière. Le côté écailleux aussi. Et voilà, c'est pour ça que je te dis ça, tiens. Donc j'allais dire, non, mais j'allais comparer avec le fruit de Momo, mais lui c'est un fruit artificiel aussi. Lui, il y avait des spirales sur son truc, il n'y avait pas des points, des ronds sur son truc. Je sais plus. Parce que j'ai l'impression qu'il était rouge, tu vois, avec des points jaunes dessus, ou un truc chelou comme ça. Ouais. Mais après, je me demande si tu confonds pas avec le fruit qu'on avait vu. Tu sais, il y avait une caisse de pommes et puis il y en avait qui s'était transformé dans la caisse. Justement, non, celle-là, elle avait eu des spirales. Ça avait été au contact justement du produit. L'autre, le monstre de. Voilà, exactement. Oui, de César. Qui s'appelait pas Smiley, justement. Oui, Smiley. Oui, c'est ça. Non, je crois pas que lui, il avait des ronds. Je crois que lui, ça a fait des spirales. C'est comme ça qu'on a capté que... Oui. Donc, le fruit de Momo, je sais plus à quoi. Je crois que ça doit être ça, le rouge avec des points jaunes. Là. Ouais. Et puis, celui d'Orochi, c'est un ananas. Alors, pour l'instant, ça ressemble à un ananas. Enfin bon, en tout cas, il a eu le droit à ce fruit, et puis après, ça a été le début du plan. Ouais, ils ont mis en route le plan, quoi. C'est ça, la Obaba s'est transformée en Oden. Ouais. Voilà, s'est fait passer pour Oden, et puis... c'est là où ils ont dit voilà. Ils ont monté leur petite histoire de c'est mon frère. Voilà, je le considère comme mon petit frère, tout ça. Pipeau, flûte, ou sop. Voilà. Mais on se rend aussi compte que ça fait quelque temps que Sakuyaki, oui c'est Sakuyaki. Oui. Enfin le père d'Oden est mort depuis quelque temps quoi, vu qu'elle a pris sa place. Mais il l'a bien empoisonné chaque jour en repassant. Il nous a fait une Dio Brando là. Tu vois. Voilà. And another one. Voilà. And another one. Voilà. Toujours. Dans l'assiette et dans le verre pour être sûr qu'il ne loupe pas Voilà, double dose. Voilà, pour être sûr qu'il ne loupe pas sa dose quotidienne. Double dose, il a dû claquer. Allez, sous le tapis. Toi, la vieille, vas-y, viens. Vas-y. Et puis, là, ça veut dire que ça fait 3 ans qu'ils font. Et ouais, c'est ça. Et puis, là, ils ont annoncé officiellement le décès de Sukiyaki, quoi. Et ensuite... Là, on se retrouve... Plus de 3 ans après, ouais. le temps fuse. Le temps file. C'est-à-dire qu'Oda, il a pas le temps de nous montrer... Voilà. C'est logique, et puis il faut pas qu'il dure trop longtemps le flashback non plus, tu vois. Là, pour l'instant, c'est bien. Ouais. On est sur une bonne lancée, il se déroule assez bien. Voilà, c'est pour ça qu'il faut pas s'étaler sur des trucs qui n'ont aucun intérêt. Puis là déjà l'animé va se charger de ça, de rallonger les trucs inutilement. Donc. Là ça fait plaisir de voir Marco avec son fruit là, pour une fois. Ouais. D'ailleurs ça aurait été bien qu'on le voit manger son fruit, comme ça on aurait vu à quoi il ressemble justement. Tu vois. On serait dit tiens ça. Là on en aurait vu un Zoan mythique là pour le coup. On en aurait vu un. Mais bon on l'a pas vu. Ouais. Puis là l'équipage approche d'une île assez... j'allais dire assez banale, parce que oui, comme ça, de loin, elle a l'air assez banale. Ouais. Recouverte d'animaux sauvages, déjà. Ouais, au début, je pense, quand j'ai vu les animaux, parce que là, je revois l'île, mais quand j'ai vu les animaux, je pensais que c'était l'île de Luffy, là où il s'est entraîné. Ruskaina. Ouais, c'est ça. Rusukaina. C'est à peu près les mêmes bestioles, quoi. C'est à peu près les mêmes animaux, et puis ça fait sens avec Rayleigh qu'on voit juste après, quoi. Yeah, ça, il serait dit, tiens, je me souviens de cette île-là, c'est pas mal. Mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Bon, en tout cas, la sœur de Momonosuke est née. Voilà. Prête à être une geisha. La meilleure des geishas, d'ailleurs. Bref. Voilà, ils sont... la famille est réunie sur le bateau, quoi. Donc, sur le navire. Donc oui, là, on arrive sur une île où les animaux ont senti la hype du moment. Et ils ont décidé de se barrer. Que ce soit poissons, animaux terrestres ou les oiseaux, ils se sont dit, on se tire.
Il se trouve que les Marines sont en train d'affronter un certain groupe de pirates. Affronter, ils viennent de se faire violer. Oui. Oui. Ouais. Bah, c'est pour ça que le capitaine d'ailleurs dit il fallait nous ramener Garp ou Sengoku. Voilà, ça aurait été marrant. Voilà, pour avoir une bonne fight. Voilà, parce que là, c'est un peu gaze les J'aurais voulu voir ça. T'as Garp qui aurait desserré la cravate. Ouais, il serait dit bon, allez. Oh, bah, Je desserre la cravate il veut et me let's voir. go. C'est parti. On y va. Il y va avec Sengoku, là. Mais bon, non. Ouais, parce que Sengoku, il serait venu aussi, vu qu'il n'était pas amiral à ce moment-là encore. Enfin, amiral en chef. Amiral en chef. Ouais. Et du coup, bon, bah, c'est l'équipage de Roger. Ouais. Voilà. Super fringant, quoi. Donc on voit le petit Buggy. Ouais, le petit Buggy avec son bonnet, là, qui fait le... Il fait le gay. Il fait le gay, ouais. On voit Crocus. Ouais. Crocus, Shanks. Shanks qui vit sa meilleure vie. Le chapeau de paille. Le chapeau du capitaine. En train de il est assis sur un corps, en train de manger du chocolat. Ça n'a absolument aucun sens. C'était vraiment le petit chouchou de Roger. Ah oui. Il lui a filé ses 2 chapeaux comme ça. Allez, c'était le chouchou de Roger, Shanks, clairement. Bon. Mais c'est quand même ouf. Hein. À chaque fois que je vois Shanks là, petit, je me dis, c'est quand même ouf en comparaison de ce qu'il est devenu par rapport à Buggy. Parce que Buggy, il était là. Oui. Buggy, il était là, mais c'est devenu un tocard, tu vois. T'as soulevé sur Orange, je sais pas quoi, là, avec son équipage de tocards, là, qu'est-ce qu'il a foutu. Donc Shanks, Shanks, il est là. Shanks, il est là, chouchou du roi des pirates, en train de manger son chocolat, je t'ai dit, sur un corps, là. Et tu te dis, en comparaison, lui, il est devenu... En plus, il est plus jeune que Marco, en plus. Parce que Marco, il est sur l'autre, tu vois, il est sur l'autre navire, quoi. Yeah. Donc lui, là, il est devenu Yonko. Ce petit. Non, mais le délire, c'est que Shanks et Buggy, ils ont pas les mêmes ambitions, quoi. C'est ça la différence. Voilà. C'est ça la différence, c'est qu'ils ont jamais eu les mêmes ambitions. Shanks, il avait l'étoffe pour être un grand pirate. Ouais, c'est ça. De toute façon, alors que Buggy, c'est un petit pirate de bas étage qui est intéressé par le matériel. Voilà, il veut le trésor. Ouais, et puis voilà. Ouais. En plus, pendant des années, il est resté sur East Blue. Ouais. Mais de toute façon, il a pas dit genre je vais avoir mon équipage et je vais revoyager sur Grand Line. Sa carrière, il la doit à Luffy. La carrière actuelle qu'il a là, il la doit à Luffy. S'il a quitté son petit village, c'est à cause de Luffy qu'il l'a envoyé je sais pas où. D'une. Le fait qu'il retrouve Alvida, là, qu'il revienne le chercher à Locktown, qui est Smoker, tout ça, il aurait jamais bougé s'il serait pas passé tout ça. Ensuite, le fait de tomber sur Ace, tout ça, pour ensuite finir à Impel Down, et retomber sur Luffy qui l'aide à s'évader, qui lui trouve un équipage. Bon, là, ensuite, la marine qui se dit, oh bah dis donc, apparemment t'es un ancien membre de l'équipage de Roger, bah vas-y, promotion. Vas-y, viens, t'es Shichibukai. En plus, t'as des mecs sous tes ordres. Il doit sa carrière à Luffy, salaud. C'est clair. Voilà. Ah non, mais voilà. Pendant que Shanks, il se fait tout seul, il a le pass VIP chez le Gorosei, tout. Voilà. Et en plus. Ah oui, non, mais surtout. C'est à ça que je pense aussi. Je me dis, le mec, il rentre là-bas comme ça en claquette. Mais voilà, mais Roger et Riley, la grande classe. Non, mais trop flow. Riley avec son épée. Non, mais là, sa tenue, là. Non, mais j'aime bien sa petite tenue, tu sais, avec le grand col, comme ça. Ouais, grand col. Il est cool, salaud. On dirait Zoro, quoi. On dirait la tenue de Zoro, quoi. Ouais, c'est ressemblant. Ah oui. C'est ressemblant. Non, c'est juste qu'elle est violette, elle sera pas verte, mais elle sera violette et orange, quoi. Ouais. Mais le flow est assez ressemblant, quoi. C'est volontaire. Donc Crocus, Copper Gaban, et puis Copper Gaban, donc à partir du moment, à partir de maintenant c'est réglé, ce n'est pas Denjiro. Voilà. En théorie, il tombe à l'eau. Voilà, il est officiellement là. Tu vois. Et puis, il y a un homme poisson dans l'équipage. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça. Je l'avais jamais vu. Donc c'est bon à savoir, quoi. Puis Roger. Oh mais Roger, torse saillant. Roger. Regardez-le. Voilà, torse saillant. Regardez-le. Moustache affûtée. Ah oui. Il est là, le roi des pirates. La petite chaîne, il est là. La petite chaîne. Petit collier de perles, non, mais trop de flow, tu vois, c'est le pirate, quoi.
Bon, puis là, il est hypé, quoi, parce qu'il va croiser Barbe Blanche. Je dis, Barbe Blanche arrive, bon, c'est l'occasion de se friter un peu, quoi, faire un truc bien. Voilà, j'ai envie de me taper. En plus, c'est mes derniers. Enfin, il lui reste plus beaucoup de temps. Elle le sait déjà, apparemment. C'est pour ça qu'il y a Crocus, de toute façon. Donc, il se dit, pourquoi pas se faire une petite fight, là, allez. Je me fais un peu chier. Donc, bientôt, la rencontre avec Oden. Comment va se passer le recrutement, je sais pas. Quelles vont être les conversations avec Toki. C'est peut-être elle qui va lui révéler que c'est un D, quoi. Puis comment Oden va passer du côté de Roger? Je sais pas. Parce que ça peut vite se barrer en délire de trahison, là. Mais en même temps, Oden, c'est pas ce genre de gars, tu vois. Bah oui, pourquoi il veut dire, vas-y, je te rejoins, toi. Il faut forcément qu'il y ait une bonne raison pour qu'il passe de l'autre côté. Il a passé 3-4 ans avec Barbe Blanche, je vois pas pourquoi il va dire, vas-y, viens avec toi, quoi. Bah oui. Ça, c'est pas ce genre de gars, Oden, tu vois, donc... Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il passe dans le camp adverse? Donc chez la concurrence. La théorie que j'ai vue, et par laquelle je suis intéressé, c'est qu'il y aurait potentiellement un Devil Backfight. Hey. Ah oui, voilà. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça serait intéressant. Parce que le concept a été utilisé dans un arc que j'exècre. Ça n'a rien à voir, mais l'arc Foxy, pour moi, c'est toujours le pire. Ouais. Pour moi, c'est toujours le pire. Tu me compares pas ça à Skypiea. Quand les gens ils disent Skypiea, c'est le pire. Foxy, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas Skypiea. Skypiea, pour moi, Skypiea, c'est un peu ce qui fait One Piece, quoi. Il y a tout dedans, tu vois. L'aventure. C'est l'arc qui fait plus aventure de tous, tu vois. Moi, j'aime bien Skypiea. Non, mais je sais pas, pour moi, je dis pas que c'est le meilleur arc. C'est pas le meilleur arc, mais en termes d'imagination, de concept, j'aime bien Skypiea. C'est oufissime. Même Enel, avec ses prêtres, là, c'était sympa. Non, mais tout était bien calculé dans cet arc, je sais pas. Ouais. Bon, bah après, chacun son truc, hein, mais... Alors que Foxy, là, j'ai cru que c'était un filler. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit... Parce qu'à l'époque, je l'ai regardé, j'ai regardé les trucs, je me suis dit, ça c'est un filler, mais je suis trompé, quoi. Après, je me rends compte que c'est canon. Bon, il y a la plupart des épisodes qui étaient fillers, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire, il y avait beaucoup de semi-fillers. Mais le concept est canon, quoi. Je me suis dit, ça c'est canon, cette merde. Oh, bah putain. Oui, bah... Mais bon, là, ça sera intéressant que le concept revienne ici. Parce qu'apparemment, le concept, ça a déjà été, le Devil Backfight a été créé sur l'île l'île qui est occupée par Teach, apparemment, déjà. Ça serait intéressant de le revoir dans un meilleur dans un meilleur décor, quoi, tu vois. Là, ça serait cohérent. Là, ça serait cohérent. Je vois pas Oden switcher comme ça, quoi. Les Barbes Blanches dire, bah oui, non, mais c'est pas possible. Maintenant, c'est la famille, quoi. Pourquoi ils se barrent comme ça, tu vois. Bah oui. Avec sa famille, en plus, quoi. Ouais, on verra. En tout cas, voilà, là, l'équipage de Roger, trop de flow, quoi. Ouais. Trop de flow. Incroyable. Trop de flow. C'est bien cool. Donc, à voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Voilà, exactement. En tout cas, je suis sûr qu'il n'y aura pas de tape. Parce que, voilà, tu vois, Oda, on le connaît. Ça sent la tape. Ça sent le fight. Non, oui, mais il va skipper. Mais Oda va le skipper, il peut pas nous montrer Barbe Blanche et Roger se tape. Non, il fera pas ça. Autant je kiffe. Surtout, le problème, c'est surtout Roger, parce que Barbe Blanche, pour le coup, on l'a déjà vu se tape, donc ça le... Voilà. On peut très bien voir Barbe Blanche se tape dans le flashback, c'est possible, parce qu'on connaît ses capacités. Voilà, on l'a vu, tranquille. Dans tout un arc. Et Roger, jamais il nous montrera ça. Peut-être si, il va nous le montrer un de ces quatre. Mais non, mais quand je te dis jamais, je veux dire là, tu vois. Je pense pas qu'il va le montrer. Il nous le montrera un jour, oui, mais pas là. C'est quand même chaud de se dire qu'il va pas nous le montrer là, quoi. Alors que là, c'est le parfait setting, quoi. Mais non. Ah, mais fait chier, quoi. C'est bon. Oui, mais ça sera énorme. Parce que Roger, le jour où on aura un flashback de Roger en train de se battre pour de vrai, vraiment, il faudra... Je crois que ça sera le flashback des Rocks. Oui, voilà. Il faut que ce soit un moment vraiment où on a vu le pic de ce qui peut se faire en termes de puissance dans One Piece. Parce que là, justement, si tu le balances là, s'ils se battent, ça spoil un peu quelques capacités qu'on va potentiellement voir plus tard. Oui, exactement. Parce que genre, les techniques que Luffy est en train de développer, là, ces mecs-là, ils les connaissent, quoi. Bah oui. Il va pas nous les montrer là dans le flashback. Bah oui. Ça va pas être impressionnant quand Luffy va le faire contre... Exactement, parce que là on parle quand même d'un Roger et d'un Barbe Blanche Prime en plus. Roger, Barbe Blanche, Rayleigh Prime. Ouais, c'est clair, donc
Il peut pas nous montrer ça là comme ça. Puis Oden aussi, hein, parce qu'Oden maintenant il a dû développer son truc là, le Haki no Wano quoi. Donc lui aussi, il doit pas être mal. Hein. Puis derrière essaye de comment dire essaye de hyper les combats qui arrivent derrière. Si tu balances un Roger vs Barbe Blanche là, ça n'a pas de sens. C'est pas la peine. Tu vois. Qui a envie de revoir ce qui se passe après, tu vois. On n'a rien à foutre de revoir Kinemon à ce moment-là. Donc c'est pas possible. Dans tous les cas, narrativement parlant, tu peux pas faire ça. T'es obligé de garder ça pour plus tard. Pourtant c'est hype de ouf. Oui, mais bon. C'est un des moments les plus hype de l'histoire de One Piece quoi. Mais... Ça, je veux dire, j'ai une comparaison à faire. Par exemple, c'est comme les primes des Yonko. Ouais. Pourquoi il nous les a montrés aussi tard? Parce que c'est tout simplement parce que maintenant on en arrive à un moment du manga où il peut nous les montrer. Oui. Parce qu'on en arrive, on dit Luffy il est à 1,5 milliard et tout. Maintenant tu peux montrer et dire Luffy il en est à 1,5. Bah maintenant il va falloir qu'il soit à 5,6. 5,6 ouais. Voilà. Bon, bah oui, d'accord, c'est logique. Bah il allait pas nous le montrer à l'époque où la plus grosse prime qu'on avait c'était, je crois que c'était Asienne là. Il était à 300. Ouais, il était à 300 à l'époque. Oui. Yo, le volet, tu vois. La plus grosse prime à ce moment, je crois que c'était Kid avec 330. S'il nous avait montré ça il y a 10 ans, comment t'aurais voulu qu'on soit hypé en voyant les primes par exemple de Jack ou de Katakuri? Ouais, il y a le Yonko. Enfin, tu vois, de toute façon, il fallait laisser le temps aux gens de spéculer, tu vois. Et tous les gens qui disaient, mais c'est pas possible, les Yonko n'ont pas de primes parce qu'ils sont trop balèzes, tout. N'importe quoi. À partir du moment où tu introduis les primes, oui. Le top du top, ils auront des primes, je sais pas. Oui, forcément. Tu commences à toucher les millions, des 500 millions, tout. Quand il y a des mecs balèzes, faut bien qu'il y ait du milliard, tu vois. Dragon, c'est le mec le plus recherché du monde, tu vas pas me dire qu'il a pas de prime, quoi. Tu vas pas me dire que c'est... Voilà. Évidemment qu'il a une prime. Donc voilà. C'est sûr que là, il va pas nous le montrer. Non. Pas nous le montrer. Non, pas possible. Enfin bon, en tout cas, c'était le chapitre 965, c'était un bon chapitre. Très bon chapitre. Moi, je kiffe. Ouais, c'est clair. Voir autant de trucs là sur... attends, combien de pages il a fait là, combien Sur 16 pages. Et sur 16 pages, quoi. Même pas une vingtaine de pages, non, sur 16 pages, l'autre, il met une masterclass comme ça. Ouais, c'est clair. Donc j'attends le chapitre de la semaine prochaine avec impatience pour voir du coup comment est-ce qu'il va se passer là, entre Barbe Blanche et Roger. Ouais. Ça va être la première rencontre Barbe Noire Shanks en plus. Quoi. Oui, donc ils se connaissent depuis tout petit aussi. Oui. Là c'est chaud. Oui. Là c'est chaud. On va voir comment tout ça va se passer. Bon voilà, du coup on a hâte de voir ce chapitre. Voilà. Tchuss.